Bonsoir, madame et messieurs. C'est l'heure du journal sur votre chaîne panafricaine. Voici le sommaire. Les États généraux du secteur privé ont livré leurs conclusions après 72 heures de travaux intenses, 24 recommandations et 9 résolutions ont été prises par le Conseil national du patronat burkinabé et leur mise en œuvre devrait permettre d'améliorer le climat des affaires et favoriser la compétitivité des entreprises burkinabées. Et puis au Niger, les femmes ont le taux de fécondité le plus élevé d'Afrique subsaharienne avec environ 7,6 enfants par femme. Selon plusieurs études publiées ces dernières années, quelles sont les implications d'une démographie galopante dans un contexte d'expansion du terrorisme au Sahel? Des Nigériens se sont prononcés sur la question. Vous les entendrez dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. C'est tout rempli de joie que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'actualité sur la C360. Je vous le disais il y a un instant, les États généraux du secteur privé ont pris fin samedi 7 septembre à Ouagadougou après 3 jours de travaux intenses et de réflexion entrant dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires et de la compétitivité des entreprises burkinabées. Ce sont en tout 24 recommandations et 9 résolutions qui ont été prises à l'issue de ces 72 heures d'échange entre les membres du Conseil national du patronat burkinabé. Pierre Badolo nous en dit plus. Ateliers et panels ont marqué ces 72 heures de travaux du Conseil national du patronat burkinabé qui s'est achevé ce 7 septembre. Les échanges entre hommes d'affaires ont accouché de 24 recommandations et 9 résolutions qui se veulent garants de la survie des entreprises au Burkina, mais aussi du rayonnement de l'État burkinabé. Analysant les risques systémiques qui font courir à l'ensemble de l'économie burkinabé, nous, participants aux États généraux du secteur privé, tenus les 5, 6 et 7 septembre 2024 à Ouagadougou, recommandons 1. Le classement à partir du fichier national des entreprises et des regroupements d'entreprises, des sociétés privées à capitaux majoritairement nationaux, en vue d'identifier celles qui présentent un caractère hautement stratégique pour le Burkina Faso. 2. L'élaboration et l'adoption d'un code de bonne conduite qui sera appliqué par ces entreprises à caractère hautement stratégique pour le Burkina Faso. 3. La mise en place au sommet de l'État d'un dispositif d'accompagnement, de suivi et de protection de ces entreprises privées à caractère hautement stratégique. Nous, participants aux États généraux du secteur privé, tenus les 5, 6 et 7 septembre 2024 à Ouagadougou, nous engageons à poursuivre la promotion du civisme fiscal auprès de l'ensemble des acteurs du secteur privé afin d'aiguiser davantage le sens du patriotisme fiscal pour un Burkina plus prospère. Le Conseil national du patronat burkinabé, au sortir de ces 3 jours de réflexion, invite l'État à prendre en compte les propositions issues de ces États généraux. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées et au premier rang desquels le comité d'organisation qui a fait un travail de titan et souhaiter que les recommandations qui sortent de ces États généraux soient vraiment prises en compte avec la plus grande attention par le gouvernement afin qu'ensemble nous puissions construire un secteur privé prospère pour se développer au Burkina Faso, créer des emplois, créer de la richesse afin qu'ensemble nous puissions participer au développement économique et social de notre pays. Ayant fait du développement économique et social du secteur privé son cheval de bataille dès ses premières heures, le gouvernement se dit partie prenante des recommandations et résolutions issues de ces États généraux. 3 jours d'intenses travaux qui ont porté sur l'état des lieux du secteur privé burkinabé, sa contribution au développement économique et social d'hier à demain. Le gouvernement étant partie prenante de l'organisation de ces États généraux, ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces travaux. Le secteur privé est le moteur de la croissance économique et mon gouvernement veillera à créer un environnement des affaires attractif pour son épanouissement.
Créé en 1974, ces 72 heures de travaux du Conseil national du patronat burkinabé intervient à l'occasion de son 50e anniversaire. Plus tôt avant les travaux, le Conseil du patronat a rendu visite au président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a à l'occasion souhaité au patronat de s'orienter dans la productivité et la promotion des petites et moyennes entreprises au grand bonheur du peuple et dans l'intérêt de la nation. Le comité d'organisation de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao était face à la presse le 6 septembre dernier. Il s'est agi pour les membres du comité de présenter les innovations du prochain Siao au grand public. Et ce qu'il faut retenir comme innovation majeure, c'est la création de la plateforme e-digital, e-Siao, une plateforme qui vient faciliter à la fois la mobilisation et la mobilité des festivaliers. Plus de détails avec Pierre Badolo. Face à la presse, le comité d'organisation du Siao 2024 déballe le programme de la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, prévu se tenir sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation ». Plusieurs objectifs sont attendus. Chers professionnels de la presse, mesdames et messieurs, cette conférence de presse se veut être une opportunité de communiquer sur le contenu du Siao 2024, de susciter la participation des artisans. Il faut noter qu'en termes des principaux objectifs visés par l'édition 2024 du Siao, il s'agira d'aménager au moins 700 stands au profit des exposants et partenaires du salon, d'enregistrer la participation de 4000 exposants et de 50 acheteurs et visiteurs professionnels, au moins venant de 5 continents. Plusieurs innovations sont apportées à ce 17e rendez-vous, parmi lesquelles e-Siao, une nouvelle plateforme digitale qui s'invite à cette 17e édition du Carrefour des exposants et acheteurs de valeurs culturelles. Pour ce qui concerne les innovations liées à cette biennale de l'artisanat, il s'agira entre autres de l'opérationnalisation de plusieurs portes d'entrée et de sortie du site, la mise en place des points I dans les pavillons pour centraliser les préoccupations des exposants et orienter les visiteurs. L'opération du e-Siao pour les réservations, paiements et attributions des stands en ligne, la création d'un espace dénommé Village de l'AIS, cet espace dédié aux pays invités spéciaux, leur permettant d'exposer d'autres facettes de sa culture, notamment la musique, le tourisme, l'histoire, la géographie, pour un meilleur brassage des secteurs de l'artisanat et des cultures. Cet énième rendez-vous de la vitrine de l'artisanat africain est prévu se tenir du 25 octobre au 3 novembre prochain dans la capitale burkinabé. Le mouvement Les Leaders du Faso a formé 200 femmes dans divers domaines d'activité. Il s'agit entre autres de l'agriculture, l'élevage, la saponification et l'agroalimentaire. Cette formation qui a duré 20 jours a permis à ces femmes d'avoir les rudiments nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat en vue de leur autonomisation. Elles ont reçu leur attestation de fin de formation samedi dernier en présence de notre reporter Baba Ayouba Diara. Ce sont 200 femmes prêtes à explorer le marché national et international grâce à leur savoir-faire. Après 20 jours de cours théoriques et pratiques en agriculture, en élevage, en saponification et en agroalimentaire, ces femmes dont la tranche d'âge est comprise entre 15 et 60 ans reçoivent leurs attestations de fin de formation. Cette activité du mouvement Les Leaders du Faso est initiée à l'appel du chef de l'État à intensifier l'autonomisation des femmes. Les femmes sont engagées derrière la structure, dans la structure où elles ont dit qu'elles veulent faire autrement les choses parce que l'ancien système utilisait les femmes, nous exploitait et nous, actuellement, on a décidé de former les femmes et de les délivrer ces attestations qui sera reconnue par le gouvernement burkinabé. Les bénéficiaires de cette formation peuvent compter sur la bonne foi de la marraine pour une bonne intégration dans le domaine entrepreneurial. Nous allons approcher les structures financières, les institutions financières pour leur demander des financements. Comme ce sont des femmes réunies en association, c'est très facile de pouvoir obtenir du matériel et des financements pour elles.
Donc nous allons encore aller de l'avant pour pouvoir obtenir le nécessaire pour que ces femmes puissent vraiment mettre en œuvre ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont acquis comme compétences. Lors de cette cérémonie de remise officielle d'attestation, chaque impétrant repart avec un plan fruitier pour verdir son lieu d'habitation. Je vous le disais en titre, le Niger connaît une forte croissance démographique ces dernières années avec une population majoritairement jeune, une situation qui fait partie des grands défis en matière de lutte contre l'insécurité selon des observateurs. Cette croissance galopante de la frange jeune combinée aux problèmes d'employabilité fait de la jeunesse une cible pour les terroristes qui voient en elle l'opportunité de renforcer ses rangs. Murtala Zoubayrou, notre correspondant à Niamey, a échangé avec quelques acteurs sur ce sujet. Voici son reportage. Le Niger, pays s'allie à forte densité démographique galopante, est confronté à une crise sécuritaire depuis plusieurs années. Cette croissance, au lieu d'être un avantage, devient une source d'insécurité. Les ressources disponibles ne permettent pas de prendre en charge la population majoritairement jeune. Selon Lawali Boubé, coordinateur régional du ROTAB, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Niamey, il estime qu'il va falloir revenir à une planification qui va permettre de revoir le rythme de la croissance démographique dans le pays. Si vous avez trop d'enfants à nourrir et que vous n'avez pas les moyens de les faire, il va de soi que vous n'ayez pas l'œil, en tout cas en tant qu'éducateur, vous n'ayez pas l'œil sur tout le monde. Et on sait que généralement ça génère des situations comme la prise de stupéfiants, la délinquance, le crime et beaucoup d'autres situations qu'aujourd'hui malheureusement nous connaissons même dans notre pays. Donc c'est pour dire que moi en tant qu'acteur de la société civile, je me dis que les autorités, surtout en cette phase de souveraineté, en tout cas, et d'indépendance, il va falloir que la planification, le ministère du Plan, prenne en compte l'évolution de toutes ces questions, notamment la question démographique et la question économique. Face à cette explosion démographique, les jeunes deviennent des cibles potentielles pour les groupes armés terroristes. L'analyste politique Maître Mohamed Lawali propose d'occuper cette jeunesse pour qu'elle n'intègre pas les rangs des groupes armés non étatiques. Quand vous faites un produit, même si c'est 10% de cette population qui consomme votre produit, mais vous pouvez le couler et vous allez créer de la richesse. Donc il faut encourager à réformer le système éducatif, vraiment dans tous les sens, avoir suffisamment de budget, réformer le curricula, le contenu de l'enseignement, et maintenant accompagner cela avec donc les différents centres d'innovation. La santé, le système de la santé est bien assis, bien debout, donc je vais dire. Mais croyez-moi, vous allez voir, donc, quand on va atteindre 50 millions de Nigériens, vous allez voir, l'économie va encore tourner davantage. Mais il faut au préalable garantir un système éducatif. Avec une population estimée à plus de 22 millions d'habitants et une superficie de 1 267 000 km², le Niger, dirigé par des militaires depuis juillet 2023, est le pays dont les femmes ont le taux de fécondité le plus élevé d'Afrique subsaharienne, soit 7,6 enfants par femme, selon plusieurs études publiées ces dernières années. On reste au Niger où le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme en garde des Sceaux, Aliou Daouda, a animé vendredi dernier un point de presse au cours duquel il a éclairé l'opinion publique nationale et internationale sur les implications de l'ordonnance signée précédemment par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, concernant le traitement réservé à toute personne qui se rendrait complice des actes de terrorisme au Niger. Voici pour vous un extrait de ce point de presse recueilli par Murtala Zoubayrou, notre correspondant à Niamey. Le gel des avoirs, l'interdiction de voyager, qui a deux volets, interdiction au niveau interne, sauf autorisation des autorités compétentes, et l'interdiction de voyager au niveau international. Et ça, prenez la structure de la résolution 1373 du Conseil de sécurité et tous les textes intervenus, vous allez voir, c'est agir sur le plan financier, agir sur le plan commercial et agir sur le déplacement des personnes et entités ou groupes terroristes concernés ou impliqués dans le terrorisme, son financement ou autre acte de sabotage. Il y a une petite nuance que l'on doit faire. Il y a d'abord ce qu'on appelle les groupes et entités terroristes.
mais aussi il y a les groupes et entités appartenant aux personnes terroristes ou impliquées ou concernées par les actes du terrorisme. Donc il faut faire cette différence. Là, par là, on entend des sociétés, des groupes de sociétés ou cartels appartenant directement ou indirectement à ces personnes. Non seulement c'est des mesures qui peuvent concerner des individus, ça peut concerner des groupes d'individus et d'entités tout entières, mais aussi ça concerne des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, entités ou groupes d'entités appartenant directement ou indirectement à ces personnes ou qui reçoivent directement ou indirectement le financement de ces personnes. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une autre session de l'actualité, s'il plaît à Dieu. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos plateformes YouTube et Facebook si ce n'est encore fait. Que la paix revienne au Faso. Bonsoir, Chevaux.